tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va regarder un peu mes UFO, donc mes Unfinished Objects, donc ces projets que je n'ai pas terminés. Et donc ce sont les projets que j'emmène avec moi en 2024. Donc c'était une idée de vidéo que j'avais déjà depuis longtemps. Mais hier, j'ai vu la vidéo de Lysandre Ourdin qui a fait à peu près le même principe. Et je me suis dit vraiment, c'est trop bien et tout. Et en plus, elle a décidé de faire un challenge. Je termine mes whips. Donc en janvier, le thème du mois, on va dire, ce serait de terminer ses encours. Et donc je vais la rejoindre ainsi que plein de tricoteuses. Je crois qu'il y aura Petit Chandail, enfin il y aura pas mal de personnes sur YouTube, etc. qui vont le faire. Et donc j'ai énormément de projets. Alors là, moi, ce que je veux faire, c'est vous présenter tous mes projets qui ne sont pas terminés. C'est pas que des projets que je vais pouvoir rentrer dans le challenge parce que il y a des projets, c'est des cales, des mystery cales, des trucs comme ça. Donc je peux pas finir en janvier parce que les indices seront pas tous sortis. Il y a des projets, c'est pas du tricot, donc je sais pas si c'est comptabilisé dans son opération. Mais voilà. Et donc j'espère que je n'ai rien oublié. J'ai dû faire une espèce de fouille archéologique dans mon atelier de laine et tout pour essayer de tout retrouver. Il y aura des projets que vous connaissez sûrement. Il y aura des projets, je sais même pas si j'étais sur YouTube quand je les ai commencés. Donc c'est vraiment des vieux trucs. Je propose qu'on commence tout de suite par les gilets. J'en ai 3. Alors, le premier que j'ai, c'est le Lights Up Cardigan de Wool and the Gang. Donc c'est un patron gratuit qui est sur leur site. En plus, comme ce sont des très vieux projets, j'ai retiré en fait les aiguilles comme une sauvage. Voilà, donc j'ai le truc qui se défait à moitié en plus de tout le reste. Donc, j'ai des petites parties comme ça qui se baladent. En gros, je vais vous mettre une photo parce que là, ça va vraiment pas être parlant. C'est un gilet en plusieurs parties. Donc, vous avez voilà, plusieurs colonnes qu'il faut assembler. J'avais commencé là à les assembler. Là aussi, je sais vraiment pas comment ils s'organisent, mais en gros, voilà. Ça va ressembler à ça. Et en fait, j'avais commencé ce projet pour utiliser mes fins de pelote de petite wool de We Are Knitters. Donc, je vais vous dire un peu les couleurs que j'ai utilisées. Donc là, nous avons du gris perle. Là, c'est du rose chiné. Là, c'est du millennial pink. Et il y a également certaines parties qui sont en gris chiné. Donc voilà, j'avais réparti ces 4 couleurs. Je crois que dans le patron gratuit, il demandait un peu plus que 4, mais moi, j'avais que 4. Et la bonne nouvelle, donc ça, je l'avais arrêté parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'avais plus assez de reste pour faire tous les carrés des différentes parties. Donc déjà, la partie la plus difficile, c'est que donc là, vous voyez, j'ai des milliards de parties. Alors, j'en ai des plus ou moins longues. J'en ai, c'est juste des petits morceaux comme ça. Voilà. C'est des trucs tout rikiki. Il va falloir déjà que je me replonge dedans. Ça va être un peu comme un puzzle pour retrouver les parties où est-ce que j'en étais et quel était mon enchaînement de couleurs pour refaire, pour continuer et faire un truc qui soit assez joli. Donc ça, c'est la première partie. C'est un vêtement qui demande en fait beaucoup de couture. Donc voilà. La bonne nouvelle, c'est que c'est des laines que j'ai utilisées cette année pour ma couverture de température. Et donc, c'est toutes les couleurs que j'ai utilisées dans ma couverture de température. J'avais un peu fait... Enfin, c'est toujours la gamme de couleurs qui me plaît. Donc, c'était des restes d'autres projets que j'avais acheté ces laines-là parce que c'était des couleurs qui me plaisaient. Et quand j'ai fait ma couverture de température, c'était toujours des couleurs qui me plaisaient. Mais je pense que... Du coup, là, j'aurai bien assez de laine pour terminer ce projet-là. Donc, ce serait bien que je le finisse quand
En fait, j'ai dû re-regarder le nom parce que ça, c'est un projet, je pense, qui date de 2020. Donc, il va avoir 4 ans, le projet. Hein. Et donc, du coup, fallait que je re-regarde le nom et j'ai revu la photo et vraiment, je le trouve trop beau. Je crois que c'était un bundle de patrons. Il y avait aussi des kits, donc forcément, était payant. Inspiré d'un vêtement que Harry Styles avait porté, un truc un peu dans ces eaux-là. Enfin bref, c'est super beau. Enfin, j'espère que le mien, il sera aussi beau que celui de la photo. Mais voilà, le projet Lights Up Cardigan qui a grand besoin d'être remis à jour. Voilà. Après, je vais aussi en profiter en fait pour... déjà, il va falloir que je fasse ma photo pour mettre sur Insta et puis pour pouvoir après cocher les projets que j'ai faits. Donc ça, je pense que je vais avoir besoin d'un grand espace de sol libre. Donc heureusement, j'ai un grand salon, donc voilà. Et après, je vais essayer de répartir aussi dans des sacs à projets. Enfin, je vais essayer de faire un truc qui va me donner envie de faire ces projets-là parce que c'est vrai que là, quand je me dis « Oh là là, faut que je me replonge, faut que je réfléchisse. Je peux pas juste attraper mes aiguilles et tricoter. » C'est plus dur, donc j'ai besoin vraiment de m'encourager, etc. Alors, le deuxième gilet, et ça, il faut que je passe une commande. Celui-là, je pense que vous le connaissez, c'est le D3 Cardigan. C'est un kit de We Are Knitters, un gilet qui est extrêmement long. Et que pareil, j'ai tellement hâte de porter quand je le vois sur la photo. Il me donne trop envie. En plus, c'est un projet peut-être que j'ai réalisé en 2022. Donc en plus, je tricotais déjà beaucoup plus. Donc je pense qu'il va être de meilleure qualité et tout. Enfin, vraiment, j'ai trop hâte. Et celui-là, j'ai un peu moins de mal à me dire, allez, je me remets dedans. Mais je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas terminé. Alors déjà... Je vous sors tout le machin, on dirait toute une couverture. Tiens, et je m'aperçois, ah, il y a un autre projet à l'intérieur, génial. Donc, voilà où j'en suis. Ça, je pense que je vous l'avais déjà présenté. Donc, je vous représente quand même. Donc, c'est un gilet qui est extrêmement long. Donc, vous voyez, ça, c'est le dos. Ça fait presque une couverture. Ça fait largement une couverture pour Cupidon. Tiens. Je pense que vous ne le voyez pas, mais il est à côté de moi. Voilà mon cœur. Ensuite, j'ai un devant. Voilà, on continue à emballer Cupidon. J'ai le deuxième côté du devant. Voilà. J'ai une manche. Alors les manches sont minuscules, mais pourtant j'ai bien suivi le patron. Donc je pense que déjà ça doit être une coupe un peu boxy où le pull, le côté, le devant et le dos du pull s'arrêtent un peu bas. Et après je pense peut-être au blocage, la manche se rallongera. On verra, au pire je la rallongerai moi, il n'y a pas de souci avec ça. Mais donc du coup, voilà où j'en suis. Et je n'ai plus de laine pour terminer la deuxième manche. Et c'était là où je m'étais arrêtée en 2022. Et en 2023, j'ai pas du tout recommandé une pelote, ce qui est complètement un peu stupide, quoi, parce que j'ai passé commande sur We Are Knitters à multiples reprises et que j'aurais pu en profiter pour ajouter une pelote comme ça pour bénéficier de la livraison gratuite. Là, si je passe une commande et que je commande que ça, bah voilà, je vais devoir payer une livraison pour une pelote, c'est un peu bête. Donc évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter d'autres choses et après j'aurai encore plein de trucs à faire, voilà. Donc vous voyez, il m'en manque vraiment pas tant que ça. Ça, c'est un projet qui est très facilement terminable, donc il faut absolument que je termine. J'ai hâte de le porter. En plus, si je le termine en janvier, ce sera parfait puisqu'on sera à la bonne saison pour le mettre. Donc, il faut que je me mette dedans. Il faut que je le fasse, quoi. Un dernier gilet, si je ne me trompe pas. Donc, et celui-là, je suis en pleine interrogation. C'est un peu le même principe que le Lights Up Cardigan. Donc, c'est-à-dire, c'est un gilet que j'ai fait pour utiliser mes restes de laine. Celui-là, donc le dos se présente comme ça. Ensuite, nous avons
Alors, un devant, je peux pas trop les tirer parce que j'ai l'impression que les mailles sont retenues, tiennent à un fil. Donc un devant, un autre devant, voilà. Ensuite on a une manche, on a une autre manche, voilà. Et donc en gros, je crois qu'il me reste vraiment pas beaucoup d'étapes avant de terminer. Si je regarde, je pense que le dos il est complètement fini. Et en fait le devant, vous voyez, il me manque genre encore une partie de carré quoi. Et en fait, c'est donc un patron également gratuit sur le site de We Are Knitters qui s'appelle le Matte Cardigan. Je crois qu'en fait sur leur site c'est que 2 couleurs, donc la couleur des carreaux et la couleur des lignes. Moi je voulais faire un truc un peu différent, mais en fait mon interrogation c'est déjà, je sais pas si je vais porter un truc comme ça. Genre déjà je trouve que il est pas, c'est de l'intarsia. Et je suis pas la pro de l'intarsia et je trouve que le truc il est pas parfait et tout. Mais en fait ça me dérangerait pas qu'il ait l'air très genre homemade. Je le porterai quand même. Enfin, en fait moi je porte des pulls que j'ai fait il y a des dizaines d'années. Et évidemment j'étais petite et j'avais pas du tout le niveau de tricot que j'ai maintenant. Et si je faisais maintenant un projet comme ça, je le déferais parce que je me dirais attends mais là c'est pas ça reflète pas ce que je sais faire au tricot. Mais comme je sais que je l'ai fait il y a longtemps, enfin j'en suis toujours fière, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros ça, bah je trouve pas incroyable. Genre, les lignes d'intarsia, elles sont pas très jolies. Bon après il est pas bloqué et tout. Et je pense que quand on porte un vêtement, on le regarde moins attentivement que quand on est en train de le tricoter et tout. Et voilà. Mais en plus les couleurs, c'est ultra peps quoi. C'est vraiment super peps. Je sais pas si, en fait je sais pas si je le mettrai souvent. Je sais pas si je trouve que les couleurs vont bien ensemble ou pas. Et mon plus gros frein, c'est qu'en fait, donc sur la dernière partie, alors en plus j'arrête pas de m'en mêler, qui est là. En gros, il faut que je fasse donc un mini carré rose fluo ici et un carré rouge ici. Et en fait, le rose fluo n'existe plus dans cette base là, donc j'ai pas vraiment le faire. Donc je sais pas, to frog or not to frog, de le défaire ou de ne pas le défaire, je ne sais pas, parce que en même temps si je le défais ça veut dire que cette laine que je voulais stash buster, genre ne plus avoir dans mon stash, eh bien elle retourne dans mon stash. Je sais pas ce que je vais en faire si je fais pas ça avec. Donc peut-être je me dis celui-là, j'essaye pas de le terminer en janvier parce que de toute manière je pourrais pas. Et j'essaye de trouver une laine qui ressemblerait à peu près au rose fluo. Où j'essaye de teindre ça moi-même, mais je sais pas faire ça. Enfin je sais un peu teindre mais je sais pas reproduire des couleurs et tout. Donc voilà, je suis en pleine réflexion sur celui-là. Mais comme vous allez voir que j'ai plein d'autres trucs à finir, c'est pas grave. Pendant que je tricote les autres projets pour lesquels je n'ai aucune excuse qu'ils aient traîné plusieurs années, que je les ai déménagés de maison en maison, etc., je pourrais réfléchir sur celui-ci. Donc voilà. Alors je crois que pour les gilets, on est bon. Ensuite, on a partie pull. Yes. Donc, je crois que j'ai qu'un seul pull. Et en fait, je vais vous montrer. C'est un pull qui était en cal. Mon premier cal en plus, avec le chat qui tricote. Et donc, c'est un pull de mandarine. Je me souviens plus du nom, ça fait tellement longtemps.
mais je le mettrai dans la barre de description avec le nom de la laine, etc. Donc en gros, c'est un pull. C'était Camille du Chat qui tricote qui l'avait fait. Elle l'avait trouvé trop génial. Elle avait décidé d'organiser un cale autour de ce pull. Et moi, à cette époque-là, donc ça devait être en peut-être 2022, 2021-22, je tricotais principalement des kits wear knitters et des projets à plat, ensuite cousus. Donc, c'était mon premier pull en raglan. Et alors, je ne sais pas comment j'ai fait, mais en gros, mes augmentations du raglan, là, le pull, il est droit sur mon corps. Et il y en a une qui part foot comme ça et l'autre qui part foot comme ça. Donc en fait, ça va pas, ça pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc évidemment, j'ai persévéré, j'ai continué jusqu'en bas. Mais non, mais en fait, il faut que celui-là, j'étais dans le processus de le froguer. Mais en plus, j'utilise de la laine. Donc c'est la crème que soul wool. C'est un peu comme du mohair mais épais, voilà. Et donc c'est une horreur à froguer, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc je suis un peu en réflexion par rapport à ce projet parce que je veux pas en fait rester sur des échecs avec mes projets. C'est-à-dire que s'il y a un projet qui me plaît pas, parce que juste il me plaît pas, je vais pas me forcer à le faire. Mais celui-là, je pense que maintenant que j'ai fait pas mal de tricot en rond et tout, que je sais mieux lire les patrons, enfin voilà, je pense que je pourrais vraiment y prendre du plaisir. C'est pas un pull qui est très compliqué et tout. Et donc, j'aimerais bien m'y remettre. Donc, je me tâte parce que en fait, Camille, elle avait fait une version avec un seul fil de cette laine. Et du coup, je trouvais qu'il était quand même vachement transparent. Là, je l'ai ressorti, ça doit faire 1 an que je ne l'ai pas touché. Et je trouve que le mien, il est vachement dense. Donc, je ne sais pas si maintenant que je suis un petit peu plus habituée aux différentes textures de laine et de tricot et tout, je ferai comme Camille et j'utiliserai qu'un seul fil à la fois. Ou si je vais continuer sur mon idée, je vais probablement faire ça parce que moi, je préfère quand même les trucs assez opaques. Que je vais continuer donc sur mon idée de faire 2 fils à la fois. J'ai également, en plus je trouve une aiguille, non mais c'est de vraiment n'importe quoi. J'ai également une interrogation parce que après il y a eu une mise à jour dans le patron et que Mandarine elle a envoyé de quoi faire un gilet en fait. Donc on a eu un patron gratuit en gros. Et du coup, je me tâte, est-ce que je fais plutôt un pull ou plutôt un gilet? Je réfléchis. En gros, c'est un pull, je vous mettrai une photo parce que là, vous n'allez pas très bien voir, qui est assez simple, mais qui en bas a des petits, des scallops, je sais pas comment, des bords un peu dentelés, enfin, ça fait un peu comme des pétales de fleurs. Vous verrez sur la photo. Et donc je trouve ça super cool. Je sais pas si je préférerais l'avoir sous la forme d'un pull ou sous la forme d'un gilet. Donc voilà, je réfléchis, mais en tout cas, je suis quand même contente de le redémarrer, quoi, de ne pas rester sur un échec et tout. Vous avez vu cette année, par exemple, lors de mon challenge de chaussettes, j'ai eu du mal à un moment avec un patron, en plus c'était vers la fin. C'était un patron de chaussons, les Hestia Slippers, avec un point de brioche un peu modifié avec lequel j'avais du mal. Mais au final, j'ai changé de laine, j'ai repris le truc et j'étais super contente. Et ma tante était super contente de les recevoir pour Noël. Donc, j'aime pas rester sur des échecs avec mes projets quand j'ai envie, quand l'envie ne part pas de les faire. Donc, voilà, je vais réfléchir, mais ça, je m'y replongerai bien en janvier. Peut-être quand même plutôt rester sur le pull et puis après le gilet, je pourrais un patron, ça ne s'utilise pas qu'une seule fois. Donc en plus je pense vraiment que maintenant je le ferai en 2 secondes. Et aussi il faut que je me trouve des projets où je peux les emmener genre au cinéma
Donc en gros, je pense que ça, quand on arrive au corps et qu'il n'y a plus aucune augmentation, c'est un projet de cinéma parfait parce qu'en fait, juste on tricote en rond, en jersey, mer de jersey. Donc c'est plutôt pas mal. Donc celui-là, faudrait que je le défasse entièrement et puis que je me replonge dedans et que j'essaye de le réussir cette fois. Au niveau des pulls, je crois que c'est bon. On a maintenant le projet que j'ai trouvé. Donc, ah non, ça je vous montrerai après parce que je vais faire par catégorie d'art créatif. Donc, on continue avec les écharpes, etc. Donc là, j'ai plusieurs trucs à vous montrer. J'ai ce projet-là qui est le Snood Horcrux de Harry Potter, voilà, que j'ai à peine commencé. Donc là, j'ai un Horcrux, c'est celui du livre. Voilà, donc celui-là, c'est un Snood double face assez long où on peut faire 2 tours de la tête. Qui fait partie du livre Harry Potter Knitting Magic, qui est juste là. Je vais essayer de vous trouver l'image pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ce magnifique snood, parce que là, le mien, il fait vraiment pas justice au truc. Alors, voilà. Vous voyez, c'est vraiment sympa, hein. C'est vraiment très 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 joli. Donc voilà, celui-là, je sais pas si je vais bosser dessus en janvier ou pas, parce que je suis pas 100% sûre de mon choix de laine. Je l'avais fait un peu en dernière minute pour aller voir l'expo Harry Potter et avoir un truc à porter et tout. Donc celui-là, je suis pas 100% sûre. Là, j'utilisais des laines en plus qui n'avaient pas du tout la même épaisseur. Franchement, parfois, je me demande ce qui me passe par la tête. Donc le coloris du fond, c'est la douceline, donc c'est 40 grammes 160 mètres. Alors je sais même pas, parce que 50 grammes je saurais, mais la 40 grammes, enfin bref, je sais pas trop quelle épaisseur c'est. Ben, c'est quand même pas très épais, hein, mais voilà. Elle vient des laines du Valgo de Mar et c'est le coloris turquoise. Et après, je voulais utiliser donc mon Fade Arcoiris ombrage pour faire le reste du jacquard. Voilà, donc qui est trop beau, mais je sais pas si c'est le projet parfait parce que je pourrais faire genre un pull avec un fade ou je pourrais faire des trucs un peu plus sympas. Donc voilà. Je réfléchis sur ce projet. C'est pas un projet, on va dire que c'est ma priorité de terminer. Mais ce serait bien quand même, soit que je défasse, soit que je persévère. Et en fait, le truc, c'est que cette laine-là, je l'ai prise parce qu'elle était dans mon stash. Mais techniquement, c'est une laine que j'ai associée à 2 projets et en plus que j'ai pas acheté moi. Donc, je peux pas vraiment... Enfin, si je l'utilise pour un autre projet, après, il faut que j'en rachète pour faire le projet pour lequel elle m'a été achetée. Donc, il y a le gilet de ma grand-mère et un haut que je vous montrerai après. C'est un haut pour ma petite cousine. Donc, je pensais que j'aurais assez pour faire le snood et les 2 projets. Mais quand même, on ne sait jamais. Donc, il faudrait mieux que je fasse les 2 projets avant de faire celui-là si je décide de persévérer avec ce projet-là. Ensuite, en parlant de l'exposition Harry Potter, j'ai ce snood-là qui est un peu difficile à montrer, je trouve. Donc, c'est le snood du château de Poudlard. Et en fait, si vous regardez, il n'y a pas le haut des tours sur mon jacquard parce que c'était à faire avec le point de laine, enfin, duplicate stitch. Et du coup, bon, bah, faudrait que je le finisse, quoi. Faudrait que je reprenne donc, pour faire mon duplicate stitch. Et ensuite, il y a une petite bordure comme celle-là, mais en haut, et je pense que ça le rendrait vachement plus beau parce que du coup ça le ferait moins rouloter, je pense. Et après peut-être que je mettrai, je le rebloquerai, enfin parce que là pareil, comme je l'ai bloqué genre le matin même avant d'aller à l'expo, donc en gros je l'ai fait à la vapeur vite fait.
Et après, je l'ai porté alors qu'il était encore mouillé parce que j'étais vraiment trop pressée. Donc, c'est toujours un snood qui vient du livre La magie du tricot. Donc, c'est le 2e tome des livres de patron de Harry Potter. Ça me fait tellement plaisir de savoir qu'il y a un 2e tome parce que ça veut dire que ça marche vraiment bien. Et en fait, j'ai envie que ça marche bien parce que j'ai envie que Tanis Gray continue à nous faire rêver avec des patrons de tricot trop magnifiques. Donc, vous voyez, en gros, par rapport à la photo, il me manque le haut des tours, ici, là. Il me manque l'espèce de fenêtre, ou je sais pas trop ce que c'est. Donc, ça, je crois, j'ai à peine commencé, genre, ça doit être là. Ensuite, il me manque les petits triangles et il me manque les côtes. Donc, en fait, il me manque pas mal de trucs. Il faut que je défasse mon bind-off et que je reprenne ce projet-là. Ça, c'est un projet que je n'ai aucune excuse pour continuer. Donc, il faut absolument que ça fait partie des trucs que je vais faire en janvier. Voilà. On continue. Alors, au niveau des écharpes, bon, bah, je vous en présente une que vous connaissez très bien, qui est mon Moon Cloud Shawl. Celui-là, en fait, j'ai pas du tout... Enfin, si je m'écoutais, là, c'est sur ça que je travaillerai. Mais voilà, il faut que je me force à faire d'autres trucs et tout. Donc, mon Moon Cloud Shawl qui ressemble à ça. Il n'a pas avancé depuis la fin de mes vlogs. Donc, j'ai fait la partie en vert, le dégradé vers la partie en pêche, la partie en pêche, le dégradé vers la partie en rose, la partie en rose. Et là, j'en suis à la partie en rose. J'ai presque fini. Et après, il faut que je fasse la partie le dégradé vers le violet, la partie en violet, le dégradé vers le bleu et la partie en bleu. Et en fait, vers la fin, ce sera beaucoup plus rapide parce que c'est des diminutions. Et je crois que le bleu, on n'utilise que 30 grammes, un truc comme ça. Donc voilà. J'ai super hâte de pouvoir le porter et tout. Ça, c'est un projet, je me dis au printemps, au mois de mars, quand il fera froid, mais qu'on aura, on aura envie de porter des couleurs et tout. Ce sera trop parfait. Donc, c'est un patron que j'ai réalisé avec les laines de mon calendrier de l'Avent Artemis Yarn qui s'appelait le Iris Advent de cette année. Et c'est le patron gratuit, donc le Moon Cloud Shawl qui va avec. Selon moi, c'est pas un châle parce qu'en fait, il a la forme d'une écharpe. Vous voyez, mais bon, voilà, il s'appelle comme ça. Et donc, j'ai vraiment très hâte de le finir. Et quand je l'aurai fini, en plus, avec le reste de cette laine-là et ce mini qui est tellement beau, je pourrais me castonner des chaussettes. Voilà. Mais je veux quand même finir le châle avant de commencer les chaussettes parce que moi, j'aime bien faire des chaussettes par la pointe et utiliser le max de ma laine. Mais du coup, il faut absolument que je m'assure d'avoir assez de laine pour finir le châle avant de faire ça. Et en plus, après, avec le reste de mes laines, du reste du châle, je pourrais faire plein d'autres trucs et tout. Donc, j'ai super hâte. Donc, ça aussi, ça pourrait être un projet du mois de janvier. On va voir ce que j'arrive à faire. Ensuite, au niveau des châles et les trucs pour le cou. Ah ouais, j'ai un dernier projet, mais alors ça, c'est encore une autre chose. J'ai appris à mon meilleur ami à tricoter. Donc il a appris à monter les mailles et c'est tout pour l'instant, mais je pense que là en début d'année on va reprendre les cours et donc ça c'est un projet que je laisse en attente parce qu'en fait je le fais en même temps que lui, de monter les mailles, de faire chaque étape, etc. Et donc du coup voilà, c'est que ça reste un en cours, mais ça c'est pas un truc sur lequel je vais travailler toute seule quoi. Voilà. Ensuite, on a... J'ai tellement de trucs. Qu'est-ce que c'est tout ça, tous ces trucs-là? Bah, je peux faire les chaussettes. Allez, je fais les chaussettes. Donc, au niveau des chaussettes, j'ai 7 chaussettes de mon challenge 52 Weeks of Socks, qui est les Artichoke. Et en fait, c'est la deuxième d'une paire que je voulais offrir à ma maman dans les laines Arcoiris
Ça, c'est le coloris Ragnar que je trouve tout simplement magnifique. Mais en fait, la première, je l'ai perdue. Et donc, je suis toujours en train de la rechercher. Souvent, quand je vais au centre commercial, je me dis, tiens, tu devrais prendre ta chaussette et leur demander s'ils n'ont pas vu la paire, etc. Mais on va dire c'est quand même un encours parce que je sens qu'il va falloir que je la refasse, quoi. Ça va, il me reste assez de laine, mais quand même ça me dégoûte parce que j'ai jamais pu l'offrir ni la porter, quoi. Je l'ai perdue. En fait, j'étais en train de faire la deuxième et je gardais la première avec moi pour faire exactement pareil. Et c'est en la trimballant que je l'ai perdue. Donc voilà. Continuons sur les chaussettes. J'ai les chaussettes qui m'avaient été adorablement offertes, enfin le patron, par Julie Licorne Magique. Donc c'est les Yule Cal Socks de Ars Mirabilia. Et j'ai pas avancé non plus depuis la dernière fois que je vous les ai montrées. Donc elles ressemblent à ça. Donc là j'ai un tout petit peu avancé sur l'indice où il y a la partie donc, du pied, et sur celui-là je viens à peine de finir le talon. Donc voilà, et celle-là j'aimerais bien les terminer en janvier aussi. Ça fait partie des projets que je pense que je peux terminer. Donc j'utilise en coloris principal, j'utilise la laine de Yarneline qui s'appelle Monsieur Hatchoum. Et en coloris contrastant, j'utilise la Lille Bling en coloris beige givré de Lily sur un fil. Voilà, ça fait... Après, on fera un petit récap des projets que je pense que je vais entrer dans... En fait, je ne sais pas dans le challenge si on est censé rentrer tous ces projets. Mais par exemple, le projet que je fais avec mon meilleur pote, enfin, je sais pas si ça rentre réellement dans le truc. Je sais pas quel projet je mettrai dedans. Après, on va se faire un petit récap et si vous voyez que je vous en dis qui sont pas... que vous pensez que je devrais mettre ou enlever, vous me direz. Ensuite, au niveau des chaussettes, j'ai un autre projet, mais ça, c'est un projet que je vais défaire. C'est vraiment une petite pointe de chaussettes. Voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose. Que je réalise avec la laine donc du Brie des Aiguilles en coloris I Smell Snow. J'ai déjà utilisé dans une paire une fois précédente. Et en fait, la raison pour laquelle j'avais fait cette paire-là, c'est que j'étais au Liban et j'avais pas pris mon livre de chaussettes et j'avais fini mes chaussettes et j'avais que ça sur moi. Donc je me suis dit, allez, je vais chercher dans mon téléphone, j'ai des patrons enregistrés. Et donc j'avais le patron du Knit and Yoga de printemps. Donc j'avais commencé ça. Mais je sais pas, enfin, après mon câble il s'est cassé, enfin bref. Donc je sais pas trop, je pense que je vais la froguer, je pense que j'utiliserai la laine pour faire une autre paire. Et cette paire là, je vais faire un autre truc, je vais utiliser une autre laine, j'ai déjà un peu un truc en tête. Mais donc voilà, encore un encours, hein. Il faut quand même, avec vous je suis 100% honnête, c'est-à-dire que je vous montre vraiment tous les trucs que j'ai en cours. Et d'ailleurs, il y a un truc que je peux pas vous montrer parce que il est... je sais vraiment pas où il est, mais je pense qu'en rangement vraiment bien mon atelier, je vais le retrouver, mais j'avais à peine commencé. C'est le tour de cou Sosaki, je vais vous mettre des photos, mais je crois que j'avais fait le montage et le premier rang. Donc c'était la box d'hiver du chat qui tricote de l'année dernière. Donc c'est une partie plutôt avec des torsades et l'autre partie plutôt en dentelle. Et c'est trop beau parce qu'en fait c'est un tour de cou double face. Donc je pense que c'est un truc en plus qui est quand même assez long. On a deux pelotes, deux sèche-chevaux de fingering pour le faire. Donc il faudrait que je le retrouve. En tout cas la laine j'en ai. Enfin j'ai le deuxième écheveau et j'ai également le patron donc sur mon téléphone, donc en vrai je pourrais recommencer et puis quand je retrouve la deuxième pelote continuer. Donc ça ce serait bien que c'est un des projets que je mets dans la caisse, je termine mes whips de janvier, même si du coup je vais devoir le recastonner, sauf si je le retrouve d'ici là, on va voir. Ensuite nous avons un projet qui vraiment il me reste pas grand chose à faire. C'est un couvre-livre. Donc, il faut juste que je le couse comme ça, de l'autre côté,
comme ça. Ça, j'avais utilisé pour utiliser mes restes de coton Pima de Wear Knitters. Alors, le patron, je pense que c'était un patron gratuit de Wear Knitters. Et en gros, vous voyez, ça va ressembler à ça. Petit couvre-livre trop mignon. Donc voilà, faut juste que je le couse et que je rentre les fils et tout. Mais ça fait partie de mes whips. Donc ça, c'est un whips rapidos. Ensuite, j'ai alors un whip que je peux pas trop. Là, pareil, je m'interroge, est-ce que je peux l'inclure dans le truc je termine mes whips? Pas vraiment, parce que c'est un cal. Donc, c'est la Zodiac Icons Blanket Cal de Two of Wands. Et en gros, là, j'ai 4 carrés. Donc, j'ai le Sagittaire, le Scorpion, la Balance et la Vierge. Voilà, j'ai tout ça. J'ai tout rangé dans un bac avec toutes les laines dont j'ai besoin. Là, je crois que le Capricorne, il est sorti, donc il faudrait peut-être que je fasse ça. Et mais voilà, ça, je peux pas. Ça sort un par mois. Donc, il m'en reste, là, si j'en ai fait 3, il m'en reste encore 9. Et voilà quoi, ça va venir petit à petit. C'est vrai que ça traîne dans mon atelier, mais il y a une très bonne raison, c'est que c'est un cal qui dure 1 an. Voilà. Ensuite, nous avons des cadeaux. Et ça, je pense que c'est le premier truc sur lequel je vais bosser en 2024. C'est le camisole number 5 de My Favorite Things Knitwear que je fais pour ma petite cousine. Donc, voilà où j'en suis. C'est donc un débardeur. Je vais vous mettre une photo sur le côté. Voilà où j'en suis. Non, en fait, c'est comme ça. Voilà où j'en suis. Je pense que, en fait, là, j'ai pas envie de le faire. Alors, j'ai envie de bosser sur des projets avec de la laine de teinturière et tout. La laine, elle est bien. Hein. C'est du coup, ça, c'est un des projets avec la douceline de laine du Valgo de Mar. Et je pense que c'est un projet qui va être sympa et tout. Mais déjà, je trouve faire des vêtements, c'est super dur. Enfin, ma cousine et moi, on n'est pas construites pareil. Je pense qu'elle a un tour de torse plus important que le mien, mais peut-être un tour de poitrine moins. Donc, je vais avoir un peu du mal à essayer le truc et à voir si ça va lui aller ou pas. En plus, elle est tennis professionnelle, donc vous voyez, on n'est pas du tout construite pareil. Mais en fait, j'ai trop envie de lui offrir un truc parce que déjà, ça fait longtemps qu'elle me l'a demandé. Sa maman m'a offert la laine pour que je lui fasse. En plus, à Noël, elle m'a offert ce magnifique bracelet qu'elle a fait elle-même, alors que d'habitude, dans la famille, c'est plutôt moi qui fais les trucs faits main. Donc j'ai été extrêmement touchée parce qu'en fait, à moi, on m'offre jamais des trucs qu'on a fait main. Donc en plus, elle avait choisi les couleurs pour trouver en fonction de Barbie, pour vraiment me plaire. Elle m'a offert un trop beau cadre avec une photo de nous. Enfin, vraiment, j'ai été très touchée par son cadeau de Noël. Moi, je n'avais rien. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas avec nous pour le vrai repas de Noël et du coup, on avait dit qu'on ne faisait pas de cadeau. Donc, j'étais ultra gênée. Donc, il faudrait vraiment que je lui offre. Et en fait, son anniversaire, c'est genre le 17 janvier. Du coup, je me disais, si j'arrive à le faire, genre si je me mets monoprojet, allez, je fais ça et tout. Après, comme ça, je pourrais l'envoyer dans le sud et elle partira avec, parce qu'elle fait son tennis aux États-Unis. Avant qu'elle parte, je crois qu'elle part le 16, donc en plus ce serait presque près de son anniv, donc ce serait vraiment trop bien si j'arrivais à faire ça. Mais voilà, je sais pas pourquoi là j'ai pas envie de bosser sur ça. Je pense qu'une fois que j'aurai dépassé la partie en fait où il y a les bandes là et où ça se rejoint, etc., et que ce sera juste du tricot en côte en rond, ce sera déjà un peu moins genre pénible. Mais bon voilà, c'est pas un projet sur lequel là tout de suite je suis très inspirée, mais il faut quand même le faire. C'est important pour la famille, c'est important. Et d'ailleurs, j'ai un autre projet donc pour son frère. Celui-là, je suis un petit peu moins pressée. C'est la fameuse cagoule dinosaure de l'OM. Si vous êtes assidu dans mes vidéos, vous voyez très bien de quoi je veux vous parler. Donc, en gros, c'est un modèle gratuit
Je me rappelle plus du designer, mais le nom du modèle c'est Roja, donc R-O-J-A, d'une cagoule qui est transformable en bonnet, genre quand on la remonte. Et c'est une cagoule, enfin pour moi c'est une vraie cagoule. Alors, les cagoules de l'époque où c'était acceptable de mettre des cagoules et tout, avec que les yeux qui sortent. Et donc, ce que veut mon cousin, c'est une cagoule dans les couleurs de l'OM, avec en haut du crâne le symbole de l'OM et une crête de dinosaure amovible, ok? Pas le truc simple, vraiment le truc compliqué. Donc là, j'ai trouvé un patron gratuit de cagoule avec la laine qu'on avait choisie, etc. Simple, enfin dans le sien, dans celui du designer, il y a du jacquard, mais ça je vais pas le faire puisque moi je vais faire le symbole de l'OM. Mais voilà, donc pour l'instant c'est ça le plan. Ensuite, je sais pas comment je vais faire le symbole de l'OM. Est-ce que je vais faire du duplicate stitch ou juste de la broderie toute simple ou du jacquard fin? Je sais pas parce que j'ai rarement tricoté du jacquard de l'OM. Et après, il faut que je trouve un moyen de faire une crête amovible. Donc ça, je pense que je vais tricoter ou crocheter une crête, que je mettrai des mini boutons et que je lui dirai quand tu veux la mettre, tu passes entre les mailles avec... Enfin, je sais pas comment on peut mettre un truc amovible qui reste beau quand on le met pas. Parce qu'en plus, quand il remontera sa cagoule en bonnet, si de temps en temps il a envie de faire ça, enfin, faudrait pas que ça se voit. Bref, on va réfléchir à tout ça. Pour l'instant, de toute manière, il faut que je fasse encore quelques centimètres avant de faire le trou pour les yeux. Mais ça, c'est vrai, c'est un projet, pour moi, c'est un projet cinéma. Ça veut dire que je peux le tricoter. C'est des côtes de deux, dans le noir, en rond, interminable. Voilà, donc c'est un des projets sur lesquels il faudrait que je bosse. Mais c'est moins une urgence parce que voilà, j'ai pas le truc de... Enfin, son anniversaire, c'est au mois de juillet. Donc voilà, je suis pas ultra pressée. Voilà. Après, il y a un autre projet. Donc ça, je sais pas trop ce que je vais faire avec ça. C'est à la base les restes de laine de mon hub sweater de We Are Knitters. Et mon oncle avait... En fait, j'avais organisé une crémaillère en 2022 avec... une knitting party et les personnes intéressées pouvaient en fait tricoter. J'avais sélectionné 3 kits chez We Are Knitters, etc. Bon, mon oncle avait pas voulu prendre le truc à l'avance et tout. Et du coup, mais par contre, quand on était en train de tous tricoter, il a dit, bah si, je veux bien tester. Du coup, je lui ai pris genre des aiguilles, je lui ai pris... de la laine et il a commencé un tour de cou. Enfin, moi, j'ai pris la laine qui traînait, quoi, dont j'avais pas besoin. Donc, il a fait vraiment pas grand-chose. Il y a un trou dans son truc. Enfin, c'est normal, hein, c'était la première fois. Donc, j'hésite. Soit je lui finis et je lui offre, soit j'utilise le reste de la laine pour faire un vêtement assorti à moi pour Cupidon. Enfin, en fait, il m'en reste quand même pas mal, là, de la laine. Donc, je pourrais peut-être faire les deux. Enfin, voilà. Je réfléchis, on va voir ce que je vais faire. Mais je pense que mon oncle il serait content quand même si je finissais son truc. Alors je pourrais allouer une pelote pour finir et une pelote pour faire un vêtement à Cupidon. Mais je sais pas s'il y aura assez de laine pour faire les deux. Faudrait que je teste. Mais bon, c'est toujours un projet qui est assez cool à faire. Ensuite, toujours au niveau du tricot, j'ai des projets qui ne sont pas vraiment les miens, mais qui rentrent dans mes whips parce que je vais sûrement devoir les terminer. Donc déjà, il y a les chaussettes Dear Bjorn de ma maman qui est arrivée jusque là. Voilà. Et je pense peut-être qu'elle va continuer, mais je suis pas sûre qu'elle continue. Et je sais que ça va lui faire de la peine si elle ne continue pas. Et puis moi, j'aimerais bien qu'elle finisse d'utiliser la pelote pour que je puisse après moi aussi l'utiliser le reste, quoi.
Mais c'est une laine qui est trop belle en plus, c'est la bien-aimée en teinte Fujimoto. Donc voilà, peut-être que je finirai ces chaussettes là ou qu'on fera un peu elle, un peu moi. On verra. En tout cas, c'est un projet que j'emmène en 2024. Et ça, c'est un projet qu'on a déjà convenu que j'allais terminer. C'est le Thread Sweater qui ressemble à ça. Donc, c'est un pull à tricoter en fingering. Un truc assez coriace, quoi. Parce qu'en gros, c'est un pull qui est en 2 parties qui sont après cousues. Donc, vous faites... vous commencez par le bas, vous faites le corps, puis vous augmentez pour les manches des 2 côtés. Vous faites la hauteur des manches, donc de chaque côté. Donc en fait, au bout quand vous arrivez à, vous faites la largeur, enfin la longueur de la manche, plus la largeur du corps, plus la longueur de l'autre côté de la manche, ça fait vraiment énormément de mailles. Et en fait, il y a toute une partie en dentelle avec des losanges, et ça, ma mère, elle n'y arrive pas. Enfin, elle en a fait un petit peu, mais elle prend aucun plaisir, ça la stresse, elle se trompe et tout. Elle en a fait quand même, hein. Et donc j'ai proposé en fait de lui faire. Donc je pense qu'on va faire une espèce de collab où moi je vais lui faire toute la partie en dentelle. Donc à chaque fois je vais faire en gros tout le haut du corps plus les manches, et elle va faire le bas. Donc en fait ce qui serait bien, c'est que là elle termine son autre pull qui est beaucoup plus épais, qui lui convient beaucoup mieux avec des torsades. Et après, moi, ma mère, elle aime tricoter que avec des aiguilles droites, et moi, je préfère tricoter avec les aiguilles circulaires. Donc, je vais lui enlever en fait les aiguilles circulaires, les aiguilles droites. Je vais reprendre des aiguilles circulaires, je vais lui continuer son pull. Et pendant ce temps-là, elle pourra monter et avancer jusqu'à la partie de la dentelle sur le dos le deuxième côté de son pull. Donc voilà, voilà le plan. C'est de la laine Finita Yarn de We Are Knitters en coloris saumon. Alors, je crois que je vous ai montré tous les projets de tricot. On peut maintenant passer au crochet. J'ai un peu moins de choses. Par contre, il y en a un que j'ai perdu alors que je l'avais sorti il n'y a vraiment pas longtemps. Bon. Déjà, j'ai un petit haut. Donc, c'est le Variety de We Are Knitters qui faisait partie du challenge de crochet. Alors, pourquoi? Enfin, j'en sais rien. Il y a des trucs en crochet, je sais pas trop, parce qu'en plus, ça, c'était l'époque où je crochetais pas du tout comme je crochette maintenant. Donc, ça, c'est un des 2 côtés. Et le deuxième côté, il faut que je fasse attention, je sais pas comment j'ai fermé mon truc. Moi, je l'ai pas du tout fermé. Hop. Alors, le deuxième côté. Et ça, j'espère que j'aurai assez de laine pour finir. Donc, si je vous le superpose, en gros, il me reste à peu près, je sais pas, 10 cm à faire. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Mais voilà, il faudrait que je le finisse. Il me reste ça de laine, mais j'en ai peut-être... Oh, j'en ai... Non, ça va. Il m'en reste pas mal. Donc voilà, un projet à terminer. Mais ça, pareil, c'est du crochet. Je sais pas si ça fait partie de je termine mes whips. Je sais pas trop. Ensuite, au crochet, j'ai cet amigurumi. C'est donc le Lama Alpawak de We Are Knitters. C'est un patron gratuit. J'utilisais mes restes de laine avec, mais en fait, j'en avais pas du tout assez. Donc en gros, là, il faudrait que je reprenne une pelote de beige pour le terminer, lui faire la tête et tout. Là, j'ai été très intelligente. J'ai mis un petit papier. J'ai écrit 33 flèche 34. Donc je pense que ça veut dire que j'en étais au 33e rang, que j'allais vers le 30. Voilà, j'ai écrit un code. Malheureusement, je ne me souviens plus de la signification du code. Mais je pense que je retrouverai en lisant le patron et tout. Et donc voilà mon petit alpaga. J'aimerais bien finir pour le mettre en déco. Je pense que ce serait trop sympa.
Et donc j'ai un autre amigurumi. Punaise, où est-ce qu'il est ce truc? Donc j'ai un autre amigurumi qui faisait partie du Rikorumi Christmas Cal de 2022. Qui c'est le bonhomme de neige et que je fais dans les couleurs du patron parce qu'il est pour ma maman. Donc là j'ai le bonnet, j'ai l'écharpe, j'ai les deux bras en forme de branche et j'ai une partie du corps. Et en fait il faudrait que je termine tout ce petit bonhomme là pour l'offrir à ma maman. Donc voilà, et ensuite j'ai des projets donc plutôt point de croix, etc. Donc déjà en termes de point de croix, ça j'avais acheté aux États-Unis. Donc c'est le drapeau des États-Unis à faire sur un support un peu en bois. Donc c'est un kit de cross stitch style. Voilà, et donc il faut que je le termine quoi, il faut que je fasse les rayures en blanc du drapeau et après les petits points qui font des étoiles. Voilà, ça j'aimerais bien l'offrir à mon grand-père, il faut que je bosse dessus. Ensuite, un autre point de croix que j'ai en cours, ça c'est mon projet de voiture. C'est le projet qui est dans ma voiture. Et que je trimballe en fait à chaque fois. Alors regardez, mais j'ai une pochette super vieille avec plein de trucs, des pins qu'on m'a donné et tout. Et le projet, il est là, je l'ai presque fini. Donc c'est pour faire une horloge en point de croix. Donc en gros il me reste à faire le numéro 11. Et après j'ai terminé, il faut que je mette le mécanisme, je crois que j'ai tout là-dedans. Le mécanisme en fait pour qu'il y ait des aiguilles qui tournent, etc. Mais je pense que ce sera trop joli. Donc voilà, petite horloge au point de croix, il me reste vraiment pas beaucoup à finir. C'est mon projet de voiture, mais là ça fait quelques temps qu'il était dans mon garage au lieu d'être dans ma voiture, donc j'ai pas avancé dessus. Et ça c'est fait un kit de point de croix que j'avais acheté au Canada en 2022. Donc je pourrais pas trop vous le trouver si vous en voulez, mais je pense que si vous cherchez kit point de croix horloge sur Google, il y en aura peut-être. Et ensuite j'ai pas mal de tapisseries. J'essaie de regarder dans quel ordre je les ai faites. Je pense que la toute première, c'est toutes des kits de We Are Knitters. Donc celui-là c'est le Flamingos. En fait j'aime bien faire des tapisseries quand je suis en voyage, je trouve que ça fait des beaux souvenirs. Et là pendant mon voyage donc aux États-Unis de cette année, on est quand même resté 2 semaines. J'ai avancé que ça, mais c'est parce que j'ai fait plein d'autres trucs, hein. Je faisais des chaussettes et tout. Mais donc ça c'est, j'avais insisté pour qu'on reste dans l'hôtel Flamingo, donc je me suis dit parfait, je vais faire la tapisserie Flamingo. Mais donc il faudrait quand même que j'avance pour la terminer cette petite tapisserie parce que j'aimerais bien la voir. Elle est dans les couleurs parfaites, je respecte les couleurs du patron, voilà. Donc j'aimerais bien la terminer. Ensuite, je suis partie en Thaïlande cette année également et donc j'ai commencé une autre tapisserie. J'ai commencé la koi qui se présente comme ça. Je fais également les couleurs du patron. Et donc, celle-là, j'ai un petit peu plus avancé parce que Chloé, elle s'est fait tatouer en Thaïlande. Et pendant ce temps-là, moi, je vérifiais s'ils étaient bien dans les règles d'hygiène. Et je faisais aussi ma tapisserie. Et donc, voilà, là, j'ai fait pas mal de petits poissons. Mais bon, quand même, il y a énormément de boulot avant que ce soit une tapisserie terminée. J'adore faire les tapisseries. Là, avec mon challenge de chaussettes, j'ai pas pu me mettre à fond dans d'autres loisirs créatifs, mais j'adore le point de croix, j'adore la tapisserie. Il y a plein d'autres trucs que j'aime bien faire et je suis excitée d'en faire un petit peu plus cette année. Et j'ai une troisième tapisserie quand je suis partie en Italie, c'est la vitamine C qui est comme ça. Et
celle-là, je crois que j'ai fait tout le dessin et il me reste qu'à faire le fond. Voilà, la vitamine C. Il faudra que je vérifie si j'ai vraiment que le fond à faire, mais il me semble que oui. Et là, pareil, je fais les couleurs du pâton. Donc voilà, je crois que c'est tous mes projets. Oh, j'en ai beaucoup quand même. Là, je vais essayer de les classer par... de les plier, de faire un truc un peu joli pour la photo et tout. Et puis voilà quoi. Donc, j'ai organisé les projets. Bon, j'en ai exclu, enfin j'ai exclu tous les projets de crochet, tapisserie, etc. Parce que je crois que ça rentre pas dans le je termine mes whips. Mais sinon, voilà, les voilà. Il va falloir sûrement que je me monte sur un tabouret pour pouvoir tout prendre en photo d'un coup. Mais donc si on fait le récap, j'ai 1, 2, 3 gilets, j'ai 2 pulls, j'ai 2 chaussettes, j'ai 2 tours de cou, j'ai un petit haut, j'ai une cagoule, j'ai comment on appelle ça, une pochette de livres et j'ai une écharpe. Voilà, voilà. Et j'ai un petit truc aussi, un petit truc pour me motiver. Regardez-moi, avec tous mes whips derrière. Mon petit incentive quoi, pour me motiver à faire ce challenge. Donc déjà, Lysandre, il y a des lots, des tirages au sort, etc. Et je trouve ça génial. Et si je gagne, je serai très contente. Mais en fait, je participe à son opération juste pour le faire avec d'autres tricoteuses, pour le faire avec vous. J'espère que si vous avez je pense que toutes les personnes qui connaissent, qui regardent ma chaîne, elles regardent Lysandre parce que voilà, c'est un peu une des références beaucoup plus que moi. Donc j'espère que vous aussi vous le ferez et tout. Mais donc c'est pour ça que je rejoins son opération. Je vais vous poser parce que j'ai l'impression de beaucoup bouger. Voilà. Moi, mon auto-cadeau que je vais m'offrir, c'est que le 20 janvier, au Chat qui tricote, il y a un pop-up Woolliettes. Et moi, j'essaye d'aller dans ma famille, rendre visite à mes grands-parents et tout, une fois par mois. Donc, en janvier, je vais y aller ce week-end-là. Donc, je pars le samedi et je rentre à chaque fois le mardi parce que je suis en télétravail lundi et mardi, donc j'ai beaucoup de chance de pouvoir profiter de mes grands-parents, etc. Et donc du coup, je me suis calée pour venir à Aix-en-Provence le week-end où il y a Woolliettes chez le Chat qui tricote. Et donc si je suis bien sérieuse, que je ne castanne pas des trucs au déficit de travailler sur mes encours, mes whips, etc., je m'achèterai une quantité pull au pop-up, donc une quantité pull Woolliettes. Donc je choisirai un modèle qui me plaît. Il y en a plein, des modèles qui me plaisent dans mes livres, etc. Je me ferai un petit pull Woolliettes. Voilà, ce sera mon auto-cadeau si je suis bien sage. Et cette quantité pull, je n'aurai pas le droit, mis à part, mais c'est vraiment très unlikely, de la castonner avant donc j'aurais pas le droit de la castonner en janvier quoi, parce que je vais travailler sur mes whips en janvier. Voilà, donc je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.